Je suis à la gare l'Estac. Cette gare a été construite en 1848 et rénovée en 1920 dans un style art déco. Elle est de nouveau rénovée aujourd'hui et les maîtres d'œuvre en sont les monuments historiques, bien sûr parce que cette gare est classée monument historique. La SNCF, quant à elle, a plutôt tendance à fermer ses gares pour cause de rentabilité que nous connaissons bien. Je m'engage dans le passage souterrain pour rejoindre le quai numéro, pas le numéro, le quai A. Le quai A, vous voyez, c'est un passage d'époque qui est magnifique, qui est bien sûr pas entretenu, mais qui demanderait à être restauré, ce qui va l'être de toute façon par les monuments historiques. Vous pouvez voir un poulpe en façade, c'est un original qui s'est amusé pour égayer un peu la gare. Vous voyez bon, les structures art déco, métalliques, qui vont être rénovées aussi, ça aura beaucoup d'intérêt. Je débouche sur le quai A. Alors, sur la droite, les calanques de la Côte Bleue. Le train passe par les calanques dans des vues imprenables. Sur la gauche, direction Marseille. Nous avons une vue d'ensemble de la gare qui est très jolie, vous pouvez le constater. En face, nous avons les guichets qui sont désaffectés. Et au premier étage, l'ancien appartement du chef de gare. Aujourd'hui, les passagers sont abandonnés, carrément. Plus de guichets, les trains sont en retard ou souvent annulés. Voilà, sur la gauche, vous voyez, nous avons des conteneurs. Les quartiers nord de Marseille sont devenus de vastes entrepôts à conteneurs. Vous les voyez sous la colline. Heureusement que ces collines sont encore protégées. Dans le temps, il y avait un arrêt. C'est l'arrêt de Saint-Henri, ici. Mais actuellement, cet arrêt est systématiquement zappé. Pourtant, il concerne des milliers d'habitants, puisqu'il y a la Castellane qui n'est pas loin, et il y a beaucoup d'habitants dans ce coin. Ici, nous arrivons à Saint-André, un autre petit village dans les quartiers nord de Marseille, pittoresque aussi. Et nous allons certainement passer, nous allons voir un passage à niveau qui est tout près. Et voilà, le passage à niveau est là, hop. Nous allons bientôt arriver à ce qui pourrait être un nouvel arrêt avec des milliers d'habitants, mais qui est zappé encore systématiquement. C'est l'arrêt de la résidence consulat, enfin celui qui pourrait exister. Là sur la droite, vous avez des logements, les anciens logements de fonction de personnel SNCF. Et là, vous voyez les bâtiments de la résidence consulat. Je connais bien cet endroit puisque j'y ai vécu une partie de mon adolescence. Et effectivement, vous pouvez constater qu'effectivement, il y a de quoi faire un arrêt pour beaucoup de gens. Voilà, nous arrivons à l'arrêt Euro-Méditerranée. Vous voyez le pied de la tour Méditerranée qui est là et qui a été construite il y a quelques années, mais qui est très importante. C'est la plus haute tour de Marseille. Une tour commerciale. Voilà, donc cette gare a été réalisée il y a très peu de temps et elle est moderne, donc, comme vous pouvez le constater, mais il y a peu de gens qui le prennent. Alors c'est dommage parce qu'il y a un tramway juste au-dessus, ce qui permet d'établir une continuité territoriale avec les moyens de transport marseillais. Le seul problème, c'est la tarification qui ne suit pas. Ah putain, il y a la contrôleuse. J'ai pas pris le billet. Voici la machine à distribuer les billets, elle ne fonctionne pas. Après Euro-Méditerranée, ce train traverse de nombreux quartiers jusqu'à la gare Saint-Charles. Et bon, bien sûr, il n'y a pas d'arrêt.